Shalom, shalom. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, d'éternité en éternité. Ici votre frère, votre fils et votre humble serviteur, prophète Eli Pada. Je voudrais adresser cet audio à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. J'étais en train de prier, et alors que j'étais en train de prier, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde et sa bonté infinie, m'a donné d'entendre des murmures, des inquiétudes, des interrogations. Il m'a donné d'entendre bon nombre d'interrogations qui sont parvenues jusqu'à moi dans le lieu de ma retraite, là où je me tiens devant le Seigneur, le Dieu vivant, le Père de toutes choses. Et alors que je vaquais à la prière intensement, comme je le fais d'accoutumée toutes les nuits, l'Esprit me dit écoute. Et j'écoute et je sens mon esprit en moi connecté avec l'esprit du peuple ivoirien. Et j'entends des voix qui s'élèvent dans les foyers et qui disent mais comment cela se peut? Ah mais comment cela se peut? Donc les gens de l'opposition vont regarder ça comme ça et ça va passer comme ça, inaperçu, comme si de rien n'était. Le président Alassane Dramane Ouattara va décider de qui peut concourir contre lui à l'élection présidentielle, de qui ne le peut pas, et puis ça va rester comme ça. Et les gens de l'opposition qui parlent à longueur de journée ne disent rien, il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a personne qui réagit, et puis tout semble normal dans le meilleur des mondes. J'entendais les voix, je ne distinguais pas les visages, et j'entendais les voix. Et l'Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, tu les entends? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Puisque je ne suis pas devant la télé, je ne vaque qu'à la prière. Alors donc, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me fais entendre. Toutes ces voix, j'ai entendu. Et j'ai entendu dans ces voix-là des gens qui disaient, donc, Alassane Ouattara peut décider de qui peut concourir avec lui à l'élection présidentielle et qui ne peut pas. Et ça reste comme ça. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est là, il me dit, ils ont fait sortir leur liste définitive du Conseil constitutionnel qui devrait se prononcer sur la validation ou la validité des différents candidats à concourir à l'élection présidentielle. Et ils ont éliminé M. Laurent Gbagbo, M. Tidiane Thiam, M. Guillaume Kibafouri Soro. Et d'ailleurs même, je pense qu'il n'a peut-être même pas déposé sa candidature, je ne sais pas. Mais les ténors ont été écartés. Et lui-même, Alassane Dramane Ouattara, s'est présenté avec quelques personnes. J'ai dit, ah bon? Et donc, le Seigneur me dit, je t'avais dit de ne plus faire une quelconque sortie vidéo. Mais je veux que tu adresses ce message vocal à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, mais pas une sortie vidéo. Parce que j'ai dit, dans ta dernière vidéo, en date du 7 août, tu avais dit que tu ne sortirais plus. Ils ne te verront plus. Donc, fais juste un audio, sans qu'on ne te voie comme d'accoutumé. Quand tu fais tes sorties selon mon ordre, fais un audio. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, que le Seigneur vous bénisse. Voici la parole de l'Éternel.
Et je vais vous la retranscrire mot pour mot. Pourquoi toutes ces plaintes, tous ces murmures, toutes ces interrogations, cet abattement, ce découragement dans votre cœur? Pourquoi tous ces murmures? Exode chapitre 14, verset 14. Pourquoi toutes ces agitations dans vos cœurs? Pourquoi tous ces murmures? C'est l'Éternel lui-même qui livre bataille pour vous. C'est l'Éternel lui-même qui livre bataille pour vous. C'est l'Éternel lui-même qui livre bataille pour vous. Tout ce que vous voyez ces gens-là faire, tout ce que vous voyez ce régime faire, ce n'est pas d'eux-mêmes. Alassane Dramane Ouattara n'est pas conduit de lui-même. C'est le Seigneur qui est en train de le pousser à la faute extrême pour l'humilier à la face du monde entier. Donc, pourquoi ne comprenez-vous pas le langage du Seigneur? Pourquoi ne savez-vous pas lire entre les lignes de tous les actes qu'il pose, de tout ce qu'il fait? Pourquoi tous ces découragements? Pourquoi tout ce découragement? Restez calme. Restez calme. Je suis prophète Eli Pada. Écoutez-moi. Je suis prophète Eli Pada, envoyé du Dieu très haut, envoyé de la source de toute vie. J'ai mis un break à ma prière nocturne pour vous adresser ce message, parce que vos interrogations sont venues jusqu'à moi dans mon lieu de prière. Restez calme. Restez calme. Ce pouvoir-là est un pouvoir aveugle qui marche en plein jour, étant aveugle et qui croit qu'il voit clair. Écoutez-moi bien. Côte d'Ivoire, tu as rendez-vous cette année avec la liberté. Est-ce que ce que je dis, tu comprends? Tu as rendez-vous cette année avec la liberté. Tu as rendez-vous cette année avec la délivrance. Est-ce que tu me comprends? Et cela est acté dans le monde spirituel. Quiconque voit dans l'esprit te dira ce que je suis en train de dire. Cela est acté. Et c'est irréversible. C'est-à-dire, peu importe la quantité de leur sacrifice, de leur rituel, peu importe la quantité de sang qu'ils pourraient verser, c'est irréversible. Je répète, je suis envoyé du Dieu très haut et je parle par l'esprit du Dieu très haut et je vous dis, c'est fini pour le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Écoutez-moi très bien. C'est fini pour ce régime. Pourquoi vous vous alarmez? C'est vous qui pensez que ce que vous voyez là est une réalité. Ce n'est pas une réalité. Dans le monde spirituel, il y a deux tendances. Dans le monde spirituel, il y a deux tendances. Il y a la réalité et il y a la vérité. Et dans le monde spirituel, là-bas, on ne regarde pas dans le rétroviseur ou dans le miroir de la réalité. On regarde dans le miroir de la vérité. C'est pourquoi quand Jésus, chaque fois voulait parler, Jésus disait en vérité, en vérité. Jésus n'a jamais sorti une seule fois de sa bouche en réalité, en réalité. La réalité n'est pas conforme à la vérité. La vérité est un domaine hautement spirituel. La réalité est un domaine purement terrestre et matériel. Or, vous savez que c'est le spirituel qui contrôle le matériel et le terrestre. Et donc, si le spirituel a un langage qui est un langage de vérité, un langage qui est un langage de vérité, c'est pourquoi on dit en vérité, en vérité. Ça veut dire dans la vérité et dans toutes sortes et toutes formes de vérité. Je répète,
le pouvoir d'Alassane Ouattara est fini. Dieu lui a arraché les apparats du pouvoir. Dieu lui a arraché les attributs du pouvoir. C'est un homme vide. C'est un homme vide. Une coquille vide. Une coquille vide que vous voyez devant vous. Comment faut-il que je vous le dise pour que vous croyez? Il n'y aura pas d'élection présidentielle cette année 2025 en date du 25 octobre 2025. Il n'y aura pas d'élection présidentielle. Et ce que je vous dis, ça va se passer comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez, quand quelqu'un parle, il parle, on peut dire, oh, il a fabuleux. Mais quand il persiste, il persiste, il persiste et il signe au nom de son Dieu et en son nom propre en disant je suis prophète Elipata, envoyé du Dieu très haut, et je vous dis qu'il n'y aura pas d'élection cette année 2025 à la date du 25 octobre 2025. Il n'y aura pas de résultat qui va être dit parce que l'élection n'aura jamais eu lieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous pensez que je vais me lever de moi-même, de mon propre chef, par orgueil, par ambition démesurée, et venir dire, affirmer de tels propos si Dieu ne s'est pas révélé à moi? Écoutez-moi, ça fait depuis combien d'années que j'ai annoncé ça? Vous pensez qu'il a fallu que je regarde la situation socio-politique se dessiner avant d'annoncer ça? Vous pensez qu'il a fallu que j'attende que la situation socio-politique se dessine avant que j'annonce ça? Je l'ai dit avant même qu'il n'y ait rien à l'horizon, où tout semblait doré, où tout semblait parfait dans le meilleur des mondes, que le Saint-Esprit, depuis mon pupitre, m'a dit, je vais te faire un petit voyage. Je dis, mais intérieurement, je disais, mais comment ça? Je suis en pleine chair, en pleine veillée de prière, tu vas me faire un petit voyage? À l'instant, à la fraction de seconde où il m'a dit ça, il ne m'a même pas laissé finir de parler dans mon cœur. Que FIA, j'ai traversé l'année 2023, l'année 2024, l'année 2025. J'ai vu toute l'année 2025, tous les événements qui allaient se passer en 2025, jusqu'à ce que nous achevions la fin d'année et que nous célébrions le 1er janvier. J'ai vu tous les événements qui allaient se passer. Et j'ai vu le fauteuil présidentiel ivoirien qui était vacant. Il n'y avait personne sur ce fauteuil. Et ce fauteuil était renversé. J'ai dit, mais intérieurement, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Il me dit, ce que tu vois, ce régime va tomber. Il n'y aura pas d'élection pour l'année 2025. J'ai voulu te faire voir ça. Maintenant, je te ramène dans ton corps. Et il m'a ramené, il a ramené mon esprit en moi. Et il m'a dit, annonce ce que je viens de te dire. On était en 2022. La vidéo de cette veillée et de cette annonce solennelle est sur Internet. Vous qui allez écouter cette audio, si vous vous rappelez de cette vidéo, s'il vous plaît, cherchez la vidéo et puis partagez-la vous-même sur vos pages. C'était en 2022. Et si je ne me trompe pas, c'était à cette même veillée, quand il m'avait fait voir 2023, du moins 2022, 2023, 2024, 2025, dans ce voyage spirituel-là, quand il m'avait fait voir ces différentes années, il m'a montré et m'a averti du décès de Bédié. Et j'ai vu, j'étais en esprit, écoutez-moi bien, j'étais en esprit, là où le président Bédié se trouvait, c'est-à-dire là où il vivait. Et j'ai vu toute la scène, j'ai vu tout le scénario, comment sa mort a été brusque, j'ai vu tout, comment il a fait cet arrêt cardiaque d'un coup, j'ai suivi tout. Et j'ai vu comment on le transportait dans un hélicoptère. Et les gens tentaient de dissimuler la nouvelle parce que eux-mêmes, surpris par la brutalité de la nouvelle. Et j'ai vu comment les journaux titraient à leur une.
et comment ça avait fait un effet de surprise terrible pour son parti et pour toute la nation. C'est lors de cette veillée où Dieu m'a dit d'annoncer qu'il n'y aurait pas d'élection. C'est à cette même veillée, il m'a dit de dire à Bédié de se repentir. Parce que lui, Dieu allait le prendre pour l'utiliser comme un signe d'avertissement au pouvoir qui est là. Et c'est pourquoi dans la révélation, je vous ai dit, Bédié, un signe de la délivrance de la Côte d'Ivoire, un signe de la confirmation de la prophétie qu'il n'y aura pas d'élection en 2025, va venir du PDCI RDA. Et ce signe-là est le suivant. La mort va frapper ce parti. Ils entendront la mort brute, surprenante de leur leader, leur président. Une mort rapide. Une mort où il n'y aura même pas de place pour une intervention médicale, tellement elle va être rapide. Et par la suite, comment ça va faire l'effet d'un choc? Cela va servir. Ne me trompe pas. C'était à cette même veillée, quand il m'avait fait voir 2023, du moins 2022, 2023, 2024, 2025, dans ce voyage spirituel-là, quand il m'avait fait voir ces différentes années, il m'a montré et m'a averti du décès de Bédié. Et j'ai vu, j'étais en esprit, écoutez-moi bien, j'étais en esprit, là où le président Bédié se trouvait, c'est-à-dire là où il vivait. Et j'ai vu toute la scène, j'ai vu tout le scénario, comment sa mort a été brusque, j'ai vu tout, comment il a fait cet arrêt cardiaque d'un coup, j'ai suivi tout. Et j'ai vu comment on le transportait dans un hélicoptère. Et les gens tentaient de dissimuler la nouvelle parce que eux-mêmes, surpris par la brutalité de la nouvelle. Et j'ai vu comment les journaux titraient à leur une et comment ça avait fait un effet de surprise terrible pour son parti et pour toute la nation. C'est lors de cette veillée où Dieu m'a dit d'annoncer qu'il n'y aurait pas d'élection. C'est à cette même veillée, il m'a dit de dire à Bédié de se repentir parce que lui, Dieu allait le prendre pour l'utiliser comme un signe d'avertissement au pouvoir qui est là. Et c'est pourquoi dans la révélation, je vous ai dit, Bédié, un signe de la délivrance de la Côte d'Ivoire, un signe de la confirmation de la prophétie qu'il n'y aura pas d'élection en 2025, va venir du PDCI RDA. Et ce signe-là est le suivant. La mort va frapper ce parti. Ils entendront la mort brute, surprenante de leur leader, leur président. Une mort rapide. Une mort où il n'y aura même pas de place pour une intervention médicale, tellement elle va être rapide. Et par la suite, comment ça va faire l'effet d'un choc? Cela va servir de signe pour que ce pouvoir-là comprenne que celui qui était autrefois leur allié et qui a participé à leur donner le pouvoir d'État en leur accordant ses voix, je vais utiliser la mort de cet homme comme un signe pour qu'ils comprennent que même eux-mêmes, c'est leur fait. Et c'est pourquoi j'ai annoncé que le président Bédié allait nous quitter. Parce que j'ai vu toute la scène. Mais il y a des détails que je n'ai pas donnés à cette veillée. Des détails entourant ce départ-là que je n'ai pas donné à cette veillée. Parce que Dieu ne m'avait pas mis à cœur de dire. Dieu m'a dit il n'y aurait pas d'élection en 2025. J'ai vu tout le déroulé. J'ai vu tout le déroulé. J'ai vu tout. Comment ça va se passer? Mais est-ce que vous m'avez déjà vu sortir pour venir donner tous ces détails? Je suis resté muet dans le silence pendant 2 ans où Dieu m'a reclus et m'a dit tiens-toi devant ma face et cherche-moi. Je suis resté là sans mot dire. Et c'est ce Dieu qui m'a amené à sortir en mai de cette année pour vous dire, de dire à ce régime, ton pouvoir est fini. Restez calme. Dieu vous avait dit, Bédié servirait de signe. Ça ne s'est pas passé. Ce pouvoir qui est là, ils savent au fond d'eux qui est Eli Pada. Parce qu'ils écoutent ce que je dis. Ils font comme s'ils n'écoutent pas. Dans la vérité, ils écoutent ce que je dis et tremblent face à ce que je dis. Au fond d'eux, ils savent.
alors qu'il y avait une relation parfaite entre eux et le Burkina. Est-ce que Dieu ne m'avait pas averti qu'il y aurait des tensions entre eux et ce pays voisin, chaleureux, merveilleux, mais un peuple incroyable? Est-ce que Dieu ne m'avait pas averti et il ne m'avait pas donné des détails concourant même cette affaire, mais que je n'ai pas dit? J'ai juste dit, ce que eux, ils devaient juste savoir, c'était que il y aurait entre vous et ce pays-là des trucs. Et par la suite, voici. Je me suis arrêté là. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Même s'il m'explique tout ou il me montre plus amplement la chose, il me revient à moi. Selon que lui me dit de dire, dis ça, j'ai dit ça, t'es ça, ça, t'es ça, ça, t'es ça. Donc je suis en train de dire, Ivoirien, calmez-vous. 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 Vous savez, quand quelque chose sort de la bouche de l'Éternel, ça ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi c'est sorti. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc calmez-vous. La parole de Dieu a été relâchée. Calmez-vous. Vous saurez, Ivoirien, que Dieu vous a donné un prophète en Côte d'Ivoire. Et avec lui, plusieurs autres prophètes. Mais qui en ce moment sont dans la formation du Saint-Esprit, dans la cachette du Saint-Esprit, dans la recherche du Saint-Esprit. Quand ils vont faire leur sortie, la nation entière va trembler. J'ai vu ça. Des jeunes gens puissants par l'Esprit. C'est moi, vous voyez. Mais il y a bruit derrière moi. C'est moi, vous voyez. Mais il y a bruit derrière moi. C'est pour le moment sur moi que Dieu a mis la lumière. Donc c'est moi, vous voyez. Mais tous ces autres-là ne peuvent pas parler parce qu'ils sont encore sur le territoire. La raison pour laquelle moi, Dieu m'a mis dans le secret, m'a caché dans son secret, m'a dit de ne pas venir à la traversée de mon assemblée. De 2022 à 2023, autant pour moi, de 2023, c'est ça, je pense, hein. La traversée 2022, non, du moins la traversée 2023-2024. Vous pensez que si Dieu m'a averti, ne pars pas à cette traversée, parce que voici ce qui va se passer. J'avais vu tout le dispositif, j'avais vu tout ça pendant que j'étais en train de prier. J'avais vu tout, jusqu'à même la couleur des véhicules. Et c'est comme ça, il m'a dit, va-t'en, tu restes ou tu vas rester là, devant moi, jusqu'au jour où je t'ordonne de sortir. Ça n'a pas été facile de me taire 2 ans. J'entendais beaucoup de choses qui se disaient. Mais mon maître m'ordonnait de me taire, de me muer dans un silence total. Et j'étais couché devant lui. Pendant ces 2 années, je me suis évertué à chercher Dieu de toute mon âme, de tout mon cœur. Vous savez, dans combien de jours de jeûne? Je vous épargne les détails. Je ne vous parle pas de 80 jours, je ne vous parle pas de 100 jours, je ne vous parle pas de 120 jours, je ne vous parle pas de 160 jours. Vous savez, jusqu'à combien de jours de jeûne j'ai fait pendant ces 2 ans? Dieu m'a dit des choses. Et je sais sur quoi mon pied est arrêté. Et puis je dis, ce pouvoir-là est fini. Tous ceux qui prennent leur argent, parce que permettez-moi aussi de vous donner cette révélation. J'ai vu dans une vision, il y a quelques temps de cela, une réunion avec le directeur de cabinet du président Alassane Dramane Ouattara. J'ai vu une réunion avec son directeur de cabinet, et dans cette réunion, j'ai vu plein de personnes dont je ne vais même pas citer le nom pour ne même pas leur faire de publicité, parce que, vous savez, quand Dieu a déjà coché la vie de certaines personnes,
il faut éviter de leur donner une quelconque importance. Donc, j'ai vu ces personnes-là à une réunion, j'ai vu toutes ces personnes, et qui étaient en train de mentir à ces autorités-là, comme quoi, oui, comme les élections approchent, ils ont besoin actuellement, ces personnes-là, le parti au pouvoir là n'a pas de cyberactivistes influents pour pouvoir fermer la bouche de certains cyberactivistes de l'opposition qui mettent en mal les carences du régime. Donc, ils ont demandé un certain montant, mais c'est un gros montant, écoutez-moi, un montant qui dépasse les 200, les 300 millions de francs. Un gros montant. Ils ont demandé un gros montant avec, j'ai dit que pendant qu'ils étaient en train de faire la réunion, mon esprit était présent à cette réunion. Mon Dieu est là et puis je parle. J'ai vu toute la réunion. Je peux citer le nom, nommément de chacun qui était à cette réunion. Je vous le dis par le Saint-Esprit, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'ai dit, je ne veux pas donner, je ne vais pas sortir de ma bouche le nom des personnes que Dieu lui-même a données. Donc je ne veux même pas sortir le nom de ma bouche. On attend de voir s'il y a un prophète dans la nation ou s'il n'y en a pas. C'est tout. À cette réunion-là, j'ai vu ce qu'ils ont présenté au monsieur pour qu'il présente au président parce qu'ils ont trouvé pour eux un moyen de se faire de l'argent. Et en disant qu'ils vont élever des prières, ils vont faire des tours de prières, des chaînes de prières, de lieu en lieu, sur certaines places, et de congrégation en congrégation. C'est-à-dire aujourd'hui, ils vont par exemple chez le révérend temps, après ils vont chez le pasteur temps, après ils vont chez tant, et ils font des temps de prière. Soi-disant, ils vont masquer ça avec une appellation où ils vont dire que non, c'est pour prier pour la stabilité et la paix de la nation. Mais en vérité, ce qu'ils ne vous disent pas, ils ont reçu du gouvernement une enveloppe pour pouvoir prier pour le maintien de ce régime. Le directeur de cabinet du président ne peut pas vous dire que ce que le prophète Eli Pada dit est faux. Pourquoi est-ce que j'en parle? Pour qu'ils sachent que ce qu'ils font là-bas, là, de là où moi je suis là, je vois. Mais je ne sors pas à tout moment pour venir parler parce que Dieu n'est pas bavard. Dans ces 2 ans, mon père m'a appris la puissance du silence. La puissance de la confidence, c'est-à-dire, il me fait certaines confidences, mais qui me dit de ne pas dire. Avec une appellation où ils vont dire que non, c'est pour prier pour la stabilité et la paix de la nation. Mais en vérité, ce qu'ils ne vous disent pas, ils ont reçu du gouvernement une enveloppe pour pouvoir prier pour le maintien de ce régime. Le directeur de cabinet du président ne peut pas vous dire que ce que le prophète Eli Pada dit est faux. Pourquoi est-ce que j'en parle? Pour qu'ils sachent que ce qu'ils font là-bas, là, de là où moi je suis là, je vois. Mais je ne sors pas à tout moment pour venir parler parce que Dieu n'est pas bavard. Dans ces 2 ans, mon père m'a appris la puissance du silence. La puissance de la confidence. C'est-à-dire, il me fait certaines confidences, mais qui me dit de ne pas dire. Il me fait ces confidences en tant qu'ami. Mais quand il veut que je parle, il me dit, bon, sors et puis dis ça. Ce que je t'ai révélé là, ça, dis ça. Donc, je ne parle pas de mon propre fond. Je ne parle pas de mon propre chef. Tous ceux qui élèvent des prières, actuellement où je vous parle, des hommes de Dieu sont en train de... ont pris l'argent et le gouvernement, précisément de la main de M. Claude Sailly, pour pouvoir faire des envoûtements, des prières à certaines places, dans certains lieux, dans certains endroits, pour endormir le maximum le peuple. Mais toutes ces prières-là sont vouées à l'échec, en fait. C'est du n'importe quoi. Parce que c'est Dieu lui-même qui est descendu pour libérer cette nation. De la même façon que l'Éternel a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants. J'ai vu la souffrance que leur font souffrir leurs oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer, les mener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est comme ça, ce même Dieu-là est venu me dire, va dire à cette nation que moi,
je suis descendu pour prendre le devant de ce combat. Parce que d'eux-mêmes, ils ne pourront pas. Ils ont été envoûtés en masse. Il y a eu des envoûtements en masse de la population, des enchantements en masse. Il y a eu des ensorcellements en masse. Il y a eu beaucoup de sacrifices, des rituels qui ont été faits pour endormir la conscience vive de la nation. C'est pourquoi, regardez, vous n'aviez pas remarqué que depuis 2020, lors de son 3e mandat, plus personne n'osait parler, plus personne n'osait contester son autorité et son pouvoir. Mais pourquoi cette année 2025 là, il y a tout ce que vous voyez, il y a toutes ces voix qui s'élèvent, même la communauté internationale, il y a toutes ces voix qui s'élèvent, parce qu'il est déshabillé spirituellement, il est fini. Mon rôle est de dire ce que Dieu me dit. Je n'ai aucun problème avec eux. Je n'ai aucun problème avec eux. Le prochain président qui va venir, s'il ne s'aligne pas dans le plan de Dieu, il me trouvera sur son chemin. Je n'appartiens à aucun parti. Je n'appartiens à personne. J'appartiens à Christ. Je suis sacrifié à Christ, vendu à Christ. Je lui suis dédié. Ma vie là, elle est pour lui. Donc, ceux qui vont venir après ce pouvoir, ils n'ont qu'à savoir que sur le territoire ivoirien, ils auront affaire à des prophètes. Nous sommes des multitudes, mais qui allons faire connaître la voie de Dieu, la direction que Dieu donne à la nation, le plan de Dieu. Personne ne peut faire taire la véritable église de Jésus-Christ, à part l'église vendue et corrompue. Donc, je n'ai rien contre le régime. Je dis ce que Dieu me dit de leur dire. C'est tout ce qu'il me dit. Dieu, c'est ce qu'il me dit de dire, que je répète. Vous comprenez ce que je dis? Donc, Ivoirien, restez calme. Les prières que ces pasteurs de Baal, ces prophètes de Baal, ces prophètes de Mammon, ces envoyés de Mammon, qui n'ont jamais connu Christ, ni la puissance de sa miséricorde, ces damnés pour l'enfer, qui ont décidé de prendre l'argent de sang de ce régime, au détriment de la misère des Ivoiriens, pour prier. Dieu m'a dit, Élie, toutes ces personnes, je vais les juger, mais d'un jugement sans appel. Ça va choquer l'église dans les nations. Quand ils vont entendre le sort de toutes ces personnes qui se sont mêlées à cette forfaiture. Donc je m'adresse aussi à vous, les serviteurs de Dieu, qui pour l'amour de l'argent, l'amour du matériel, pour la possession des choses de la terre, avez oublié la raison initiale de votre salut, qui est la vie éternelle, l'éternité, et qui avez décidé de vivre dans la corruption. Sachez que une ruine soudaine va tomber sur vous. Et je vous le dis, vous tous, votre front a été coché, votre front a été marqué. Vous saurez que la Côte d'Ivoire n'est plus orpheline de prophètes. Vous saurez, je répète, vos fronts ont été cochés, vos fronts ont été marqués. Même quand Samuel voulait et continuait toujours de plaider pour Saül qui avait été rejeté par Dieu, que lui a dit l'Éternel? Arrête de prier pour cet homme car je l'ai rejeté. Donc on ne continue pas de prier pour quelqu'un qui a été rejeté par Dieu. Et c'est cette erreur dans laquelle vous avez décidé de vous inscrire. Et comme Dieu, on ne le défie pas. C'est la mort qui va vous prendre. Ce que je dis là, écrivez et puis gardez. Écrivez et puis gardez. Vous qui suivez des soi-disant généraux de Mammon, détrompez-vous. Le sort qui vous est réservé, vous n'allez pas croire. Écrivez et gardez. Lui, il est marqué. Il est marqué. Mais il verra quel sera son sort dans quelques jours, dans quelques semaines. Et vous, dissociez-vous de cela. Parce que vous aussi, vous serez marqué du même sort que lui, de la même sentence que lui. C'est ce que vous ne savez pas. Un envoûtement de masse a été fait sur la nation. Et c'est qui a rendu lourd les Ivoiriens, lourd la jeunesse. Et comment cet envoûtement s'est fait? Ça a été fait. Des gens disent oui, c'est le premier ministre Mamadou Gon Coulibaly
qui a servi de sacrifice pour pouvoir adouber le 3e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Non, 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 vous vous trompez. Vous, c'est une lecture politique que vous êtes en train de faire. Mais moi qui étais dans le conseil de Dieu par humilité, qui m'a fait entendre et voir des choses qui ne m'est pas permis ici de détailler. Dieu m'a pris, m'a transporté jusque devant la tombe d'Arafat. Et je voudrais m'excuser auprès de sa maman, auprès de Tina, une femme en réalité au cœur d'or. Maman Tina, je suis prophète Eli Bada. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Mais vous savez, pour pouvoir endormir toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, les francs-maçons, avec à leur tête Ahmed Bakayoko, ont approché Arafat. Je vous parle de choses que Dieu m'a montrées. Et ils lui ont dit: tu es une étoile et tu as un aura incroyable et une emprise incroyable sur la jeunesse. Tu vois toutes les frasques que tu fais là, tout ce que tu fais dans le pays, et puis tu jouis d'une impunité totale, et puis ça ne va pas quelque part là. C'est parce que nous t'avons donné notre caution. Mais il se trouve qu'en retour, il y a quelque chose au fait dont on a besoin pour que Alassane Dramane Ouattara puisse déclarer sa candidature en 2020 passé. Il faudrait que une étoile respectée, adulée par la jeunesse, soit sacrifiée. Si tu acceptes ça là, après ta mort, on va te rendre plus célèbre. On va te rendre encore plus célèbre. C'est la célébrité que tu avais là va être multipliée après ta mort. Au point où après ta mort, les gens vont te célébrer. En contrepartie, on va donner à tes enfants des maisons. À ta maman, une maison. Parce qu'il y a longtemps, toi-même dans ton cœur, dans le secret, tu envisageais acheter une maison à ta maman. On va donner ça à ta maman. On va donner maison à tes enfants. On va ouvrir un compte où on va loger de l'argent dedans. Et puis, ta fille Rafna, quand elle va atteindre un certain âge de maturité, elle va pouvoir prendre. Voici ce qu'on va faire. Voici comment, écoutez bien, voici comment le deal dans lequel Arafat ne pouvait pas sortir. C'est pourquoi je vous donne un indice. Tous ses proches vous le diront. Peut-être pas peur, ils n'oseront pas dire ce que je dis. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais côtoyé. D'où je dis ce que je dis, c'est de mon père, dont j'ai assisté à plusieurs reprises au conseil, qui m'a dit de vous dire ça. Arafat n'est pas mort d'une mort accidentelle, il n'est pas mort d'une mort naturelle. Arafat a été sacrifié sur l'autel franc-maçon pour servir de socle au pouvoir de Dramane pour 2020. La mort de Mamadou Koulibaly n'était juste qu'un dégât collatéral qui devait servir à, à maquiller la raison de sa présentation à ces élections. Sinon, c'était pas Amadou Gon qui était le sacrifice. Le sacrifice avait été fait depuis 2019, en août 2019. Et c'est pourquoi, j'ai dit, je vous donne un indice, Arafat savait, il savait quand il allait mourir. Ce que je vous dis là, c'est une vérité. Arafat savait quand il allait mourir. Et plus le jour approchait, plus il était triste. Plus le jour approchait, plus il voulait réparer tout le tort qu'il a eu à faire à des personnes. Il voulait se réconcilier avec des personnes avec lesquelles il s'était séparé par le passé. Il demandait pardon. C'est-à-dire, plus le jour approchait, plus il cherchait à bien faire les choses. Plus le jour approchait, plus il voulait parler, il voulait dire certaines choses à Kamen Sama, mais il se disait, ses confidences allaient être un peu trop lourd pour lui apporter. Et du moins trop lourd pour elle apporter. Plus sa mort approchait, écoutez-moi, plus sa mort approchait, plus lui-même, il commençait
à rétablir le contact avec sa maman. Le contact avec sa maman. Parce que il savait. Il savait. Et c'est Ahmed Bakayoko qu'ils ont choisi comme son parrain pour pouvoir mettre tout ce dont il avait besoin à sa disposition, tout, pour qu'autant indiqué, on lui dise, ah, voici. Et qu'il se sente dos au mur, ne pouvant pas sortir de ça. Donc, c'est le cœur d'Arafat qui a servi d'envoûtement sur toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ce qui a fait que les jeunes ne peuvent pas se lever, se soulever là. C'était ça. Vous savez que ceux qui mènent une révolution, ceux qui revendiquent, ceux qui font les marches, c'est la jeunesse. Ce ne sont pas les vieilles personnes de 70 ans, de 80 ans, de 60 ans, ils ont quelle force pour se lever pour aller arpenter les rues. C'est pourquoi Arafat a été offert. Vous-même regardez la scène de sa veillée funèbre. C'était un rituel maçonnique. Tout ce que vous avez vu là, c'était un rituel maçonnique. On présentait une offrande à la terre de la Côte d'Ivoire pour qu'elle accepte d'adouber le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara pour 2020. C'est la raison pour laquelle la désobéissance civile de 2020, le CNT, avec Bédi à sa tête, a accouché d'une souris. Ça pouvait, et il ne pouvait rien. Et cette coalition ne pouvait rien face à ça. Pourquoi? Parce que le sacrifice qui avait été déposé sur l'autel n'était pas n'importe quel sacrifice. Ce n'était pas n'importe quelle étoile. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la saison où ils pouvaient essayer d'avoir des temps de manœuvre, des temps, tout ça, c'est fini. Le temps qui avait été imparti à Alassane Dramane Ouattara d'être à la tête de la Côte d'Ivoire, là, ce temps est fini. Je ne parle pas de mon propre fond. Donc, Ivoirien, je termine là en vous disant, restez calme. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que la peur est dans votre cœur. Ce n'est pas vous qui menez le combat. Dieu est devant vous. Dieu est devant vous. Donc n'ayez pas peur. Bannissez la peur. En ce moment-là, ils sont en train de faire en sorte de vous ramener dans un état de peur. N'ayez pas peur. Non. On veut vous ramener au temps passé, au temps où ils avaient tous les pleins pouvoirs physiques et spirituels. Mais ils n'ont plus ça. Donc, ne mangez pas le pain de la peur. Est-ce qu'ils comprennent ce que l'Esprit leur dit? N'ayez pas peur. C'est fini. Dieu est devant vous. Dieu est devant vous. Si vous réclamez ou vous revendiquez un droit qui est le vôtre, un droit qui vous appartient, si vous manifestez ce qui est votre droit le plus légal, sachez que le Seigneur va multiplier votre nombre, multiplier vos pas. Les gens, c'est-à-dire, même si 2 sortent, ils auront l'impression, ceux d'en face, d'entendre des milliards de pas. Or, c'est 2. Dieu m'a dit, je multiplierai leurs pas, je multiplierai leur nombre. Si vous manifestez ce qui est votre droit le plus légal, sachez que le Seigneur va multiplier votre nombre, multiplier vos pas. Les gens, c'est-à-dire, même si 2 sortent, ils auront l'impression, ceux d'en face, d'entendre des milliards de pas. Or, c'est 2. Dieu m'a dit, je multiplierai leurs pas, je multiplierai leur nombre. Vous pensez que ce qui se passe là, ce qui se passe là est spirituel. La force que vous avez ces temps-ci là, vous croyez qu'elle vient d'où? La force de ne pas vous plier, de ne plus mettre genou à terre, de rester droit dans votre botte, de rester droit debout. Vous croyez que ça vient d'où? Est-ce que par le passé vous aviez cette force? Mais vous croyez que ça vient d'où? C'est parce que vous êtes dans la saison de votre visitation. Vous êtes dans la saison de votre visitation, dans la saison de votre délivrance. Et je dis, cette année,
vous avez rendez-vous avec la liberté, avec la délivrance. C'est acté dans le ciel. Vous êtes en transition. Vous êtes actuellement en transition. Dans la nation, vous êtes en transition. C'est acté. Ok, essayez de me joindre. C'est acté. C'est une autre personne qui est à la tête du pays. C'est plus ceux qui sont là. Alors, que votre cœur soit dans la paix. Je vais terminer en vous disant ceci. Que ma voix vous redonne espoir. Celui qui était brisé, que ma voix te redonne espoir. Oh, c'est pas possible. Excusez-moi, il a bloqué ce numéro-là. Il faut savoir que le combat pour la libération de notre nation, ce combat dans lequel vous êtes, il vient de Dieu. N'ayez pas peur. Le Seigneur dit, mais de quoi avez-vous peur? N'ayez pas peur. Comme David, avancez-vous, avancez dans l'arène devant Goliath, en lui rappelant que vous, il vous voit comme ça, mais vous n'êtes pas là, arrêtez seul. L'Éternel est avec vous pour vous donner la victoire. L'Éternel est avec vous pour vous donner la victoire. Arrêtez d'avoir peur. Le poids de leur envoûtement est fini. Le poids de leur enchantement est fini. Toutes les chaînes qu'ils avaient créées, les émissions qu'ils avaient créées pour vous endormir, les émissions de sexualité, les émissions de je ne sais quoi, de distractions qu'ils avaient créées sur les chaînes qui pilulent en ce moment, toutes ces émissions-là sont en train de perdre leur audimat. Vous savez pourquoi? Parce que l'envoûtement massif qu'on avait fait sur la jeunesse pour endormir la jeunesse par toutes sortes de missions là, tout ça a été brisé. Les prisons spirituelles de la nation sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Je répète, les prisons spirituelles de la nation sont ouvertes. C'est votre saison. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Dieu vous a suscité un président qui vous aimera. Dieu vous a suscité un président au cœur humble. Dieu vous a suscité un président qui est prêt pour vous. Dieu vous a suscité un président qui redorera le blason de la nation. Dieu vous a suscité un président qui fera en sorte que les agriculteurs bénissent le nom de l'Éternel de leur avoir donné cet homme. Dieu vous a suscité un président qui redonnera du sourire aux enseignants, aux instituteurs, au corps enseignant qui était corps laissé pour compte. Or pourtant c'est ce corps qui forme les élites. Dieu vous a suscité l'homme selon son cœur. Dieu vous a suscité l'homme selon son cœur. Dieu vous a suscité l'homme selon son cœur. Et je vous le répète, Alassane Dramane Ouattara sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Si ça ne s'est pas passé comme je vous ai dit, je n'ai jamais été prophète. C'est que mon mandat ne vient pas de Dieu. Donc restez tranquille. Restez tranquille. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Je dis ça parce que Dieu me dit de vous dire ça. Alors écoutez cette recommandation. Que ceux qui ne se sont pas encore sanctifiés, qu'ils se sanctifient. Et ceux qui se sont sanctifiés, qui ont lavé leur robe, lavez-la encore davantage. Lavez votre robe encore davantage. Pour vous tenir propre pendant le passage du Seigneur. Par la suite, deuxième recommandation. Je redis que ma voix vous donne de l'espoir. Sortez, après m'avoir entendu. Si tu as ton petit argent, va payer ton poulet. Égorge-le. Et puis mange à la gloire de l'Éternel. Mange à la délivrance de la nation. Ce n'est pas une action prophétique que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, célébrez d'avance votre délivrance. Si vous croyez que ce que je dis, j'ai parlé de la part du Seigneur, faites ce que je suis en train de vous dire. Celui qui a fini d'écouter cet audio, où que ça va aller, dans les hameaux, les villages, les villes, les lieux où que ça va aller, dites à tous ceux qui sont terrorisés, dites à tous ceux qui ont peur, dites à tous ceux qui craignent,
C'est Jésus lui-même qui s'est levé, qui est dans ce combat-là. Il a décidé d'humilier ces hommes-là, ce régime-là. J'ai vu comment tous ces ministres ont été pris, humiliés, ou certains ont été... Mais je ne veux pas... Si je leur décris la scène, plusieurs vont plus dormir. Plusieurs vont plus dormir. Ceux qui mangent, qui naguent les gens, qui rient aujourd'hui, là. Ceux qui rient aujourd'hui, certains vont même plus se rappeler que dans leur vie, ils ont attrapé 10 000. Je parle des plus chanceux qui vont vivre. Hein. Les plus chanceux qui vont vivre dedans. Là. Quand ils vont être attrapés, là. Les plus chanceux, là. Ils vont même plus se rappeler que dans leur vie, ils ont eu 10 000. Plusieurs parmi eux que vous voyez là seront des FDS. Sortez, achetez du poulet, mangez. Mangez à la gloire de Jésus et pour la victoire. Parce que vous avez déjà la victoire. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus cette année-là. Le verdict que le Conseil constitutionnel a donné là, ce verdict-là, en fait, a amené ce régime maintenant devant la mer Rouge. Ils sont devant la mer Rouge. Dieu va fendre la mer là pour les engloutir maintenant. C'est ce qu'ils ne savent pas. Le Conseil constitutionnel là était la mer Rouge. Ils sont arrivés maintenant là. Dieu vous dit gardez le silence. Réveillez-vous. Fortifiez-vous. Achetez pour les manger. Oh mes femmes de peu de foi. Oh mes femmes de peu de foi. Achetez pour les manger. Parce que la fin de ce régime-là est la libération de toute l'Afrique subsaharienne francophone environnante. C'est-à-dire tous les autres pays autour là. Tous les autres pays autour là vont respirer un air nouveau. Parce que Dieu s'est levé pour freiner cet homme qui se croit empereur. Cet homme qui se croit Dieu. Or pourtant, qui n'est qu'un simple mortel. Et Dieu va lui rappeler son humanité dans peu de temps. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous.